Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Questions de santé spécial les mamies j'anticipe. Je suis chez David et Sandrine en Mayenne. Ils élèvent des vaches en agriculture bio. Allons voir si ça change quelque chose pour prévenir les mamites. Bonjour David. Bonjour Alice. Ça va? Ça va. Alors, ici on est dans ton exploitation, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Installé depuis 2014 sur 100 hectares avec 42 hectares de prairies naturelles. Avec 55 vaches, Primogène et Normande principalement, et le lait est collecté par la laiterie Biolait SAS. Donc tu es en agriculture bio? Oui, depuis décembre 2015. Oui. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de la gestion des mamites? Disons, on est un peu plus rigoureux, on fait très attention, on est très pointilleux sur la traite, sur le système de couchage des vaches, sur le tarissement et sur l'alimentation. C'est-à-dire, par exemple, sur la traite, qu'est-ce que vous faites? La traite, on est deux, on lave, une lavette par vache, les premiers jets, et après, trempage pour désinfecter le treillon et fermer le sphincter. Et si les vaches sont un fort taux en cellules, on les désinfecte les griffes systématiquement après chaque passage de ces vaches-là. Et qu'est-ce que tu fais au niveau de l'alimentation? Au niveau de l'alimentation, j'essaye d'avoir une ration de foin à l'auge tout le long de l'année, car j'ai beaucoup de prairies basées à base de légumineuses et de prairies naturelles. Donc il y a beaucoup de chamboulements au niveau de la panse et du rumen. Donc le foin permet de stabiliser la panse et donc la santé de l'animal et éviter des mamites. Qu'est-ce que tu fais quand tu as quand même une mamite dans ton troupeau? Je commence par regarder tous les symptômes qu'elle me fait penser, parce que l'homéo, c'est plein de critères de signes. Ça peut être des quartiers enflés, la structure de la caille. Quand j'ai tous les symptômes de la mamite, j'essaye un remède homéopathique. Donc si au bout d'une journée, il n'y a pas d'évolution au niveau des cailles ou du comportement de l'animal, je change de remède ou je fais appel à mon vétérinaire qui soigne homéopathiquement également. Si ça ne fonctionne pas, je tarie le quartier. Donc là, tu m'as parlé d'alimentation, d'hygiène de traite. Est-ce qu'il y a autre chose qui te paraît important pour la prévention des mamites? Le logement, principalement l'hiver. Il faut qu'on ait une litière saine, sèche et renouvelée assez souvent. Donc toi, tu cures tous les combien? Tous les 15 jours, j'essaye, parce que la litière ne chauffe pas, donc normalement, il n'y a pas d'infection. Et qu'est-ce qui te paraît le plus important dans la prévention des mamites? C'est très bien observer nos animaux pour bien agir. Et puis là, je pense qu'on aura tout gagné, Comme vous l'aurez compris, David essaye de bien observer ses vaches pour agir au plus vite. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode de Questions de santé spécial les mamies j'anticipe dans une autre ferme. À bientôt!